Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Écoutez, on va essayer de vous aider évidemment, hein. Vous savez que on est une bande de pirates, donc vous pouvez vous exprimer en commentaire de ces vidéos, de ces podcasts. Et vous pouvez aussi aller sur le groupe de Facebook. Vous voulez récupérer votre conjoint, vous êtes ensemble depuis très longtemps. Tout d'un coup, votre conjoint vous a dit aïe, 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 je crois que je t'aime plus. Je reviendrai pas, de toute façon c'est mort et j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux, enfin tout le truc traditionnel, où au début vous paniquez, vous êtes un bel pirate, vous croyez que la personne y aurait, vous demandez comment ça va se passer, comment vous allez faire, et puis finalement vous allez récupérer votre conjoint car vous êtes tombé sur une bande de pirates, vous avez fait les formations, vous avez le catalogue des 130 formations que vous avez en descriptif, vous apprenez à gérer la crise et vous en sortez grandi parce que vous en sortez comme la meilleure version de vous-même, comme les milliers de pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999, effectivement, hein, vous avez raison. Vous avez du monde autour de vous qui a divorcé, des personnes qui étaient ensemble depuis trop longtemps, et vous savez aussi que quand vous analysez la situation, celui qui n'était pas en crise a mal joué, un peu vous, comme quand vous étiez des pirates, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des interdits, et vous vous êtes éloigné, sauf que vous avez pu commencer à vous former, commencer à récupérer la situation, alors que les personnes qui ont divorcé n'ont pas eu la chance d'être des pirates. Voilà pourquoi vous êtes des pirates. Et Marie-Jo est une pirate aussi qui nous dit « Bonjour capitaine les pirates, ma confiance en soi vient d'en prendre un coup. SMS coquin envoyé pour lui demander s'il venait me rejoindre sur la douche. » Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Marie-Jo? Alors je commence à lui mettre un petit message pour l'aider quand même. Sur YouTube, dans un podcast. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Alors... Voilà. Je sais pas ce qui va se passer ensuite dans le commentaire de Marie-Jo, mais c'est mal parti. Si vous envoyez un petit message par texto à votre conjoint pour lui dire de rejoindre sur la douche, ça n'a pratiquement aucune chance de marcher, sauf si vous êtes éventuellement dans la phase de lune de miel, où là vous pouvez dire n'importe quoi, ça va fonctionner. Hein, mais ne le faites pas quand vous êtes en phase 3, la phase d'exploration, où votre conjoint hésite à venir. Alors on y va. Je lui envoie pour lui demander s'il venait me rejoindre sur la douche comme il y a 24 ans. Mais oui, ben non. Voilà, c'est exactement ce que je disais il y a quelques secondes. Il y a 24 ans, vous étiez en lune de miel. Et donc là, ça marchait. Et ça, vous auriez pu dire, tu viens me rejoindre, je sais pas, dans les toilettes du restaurant, ça aurait marché. Je ne l'aurais jamais demandé à une personne. Oui, il y a 24 ans, je veux bien. Et je ne savais pas que le SMS existait il y a 24 ans déjà. Sa réponse, je l'apprécie, mais il faut que tu passes à autre chose. Vous avez ce que vous méritez. Vous savez, à une époque, il y avait le canard enchaîné, je ne sais pas si c'est toujours le cas, avec un slogan, c'était Pam sur le bec. Le canard, hein, Pam sur le bec. Mais là, c'est Pam sur le bec, Marie-Jo, vous avez fait une erreur, vous le payez. Ne me faites pas ça. Chauffez-vous. En plus, vous étiez sur la douche. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était avec quelqu'un d'autre en train de textoter, il était en train de regarder la télé, il reçoit un texto. Imaginez, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette folle? Le désir, ça se chauffe. Il y a d'abord, vous commencez à parler de tout et de rien, du badinage, après vous plaisantez, après vous sexualisez, après l'attention sexuelle. Vous ne pouvez pas envoyer, sauf à lune de miel, un texto rejoignant sur la douche. Bon, Marie-Jo, hein, Marie-Joy, dommage, mais c'est pas grave, maintenant vous apprenez de vos erreurs. Faites la formation sur les interdits, faites la formation comment se faire désirer par son conjoint, faites la formation femme fatale. Vous verrez que vous ne pouvez pas séduire votre conjoint en y envoyant un texto, ou alors ce serait pas terrible. C'est pas grave, Marie, hein, alors vous allez récupérer le truc. Ça, je m'adresse aux autres pirates, hein, vous voyez ce que je disais au début, celui qui était en crise, qui faisait des erreurs. Là, c'est une erreur. Alors, c'est pas l'interdit du type je t'insulte, je pleure, je te mets dehors, je te fais un silence radio. C'est pas un interdit comme le film Moi je te suis, c'est pas un interdit comme l'aide magique. Mais vous voyez que c'est maladroit et que, évidemment, ça ne pouvait pas marcher. Allez, Marie, on se reprend. On est de tout cœur avec vous. On vous kiffe et on vous kiffe grave. Tuk. Rachida, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que c'est Rachida? Bonjour Bruno. Alors, mon conjoint est venu ce matin. Tout content de me rendre des services, mais il a l'air très fatigué, mal au dos, émotif, négligé. Il a pris beaucoup de poids sur lui, il commence à s'approcher de moi les enfants, mais je le trouve très agité en même temps et perdu dans sa tête.
Bon, donc là, on est dans la phase d'épuisement. Donc, Rachida, vous allez me faire la formation, comprendre la phase d'épuisement de son conjoint et comment le gérer. Je voulais savoir dans quelle phase il est. Ben ouais. Alors, c'est ça qui vient avec le capitaine, c'est que c'est n'importe quoi, ouais, on se calme. Je réponds aux questions avant que vous ne les ayez posées. Vous savez, depuis 1999, je vous connais par cœur. Et c'est vrai que ma plus grande joie, c'est quand vous retrouvez vos conjoints. Alors, je le dis de temps en temps, mais vous savez que moi, j'ai jamais fait de formation de coaching. C'est pour ça que je suis pas lisse et c'est pour ça qu'on y arrive aussi. Et vous me dites souvent, Bruno, mais vous n'êtes pas neutre. Vous devez être comme les autres coachs neutres. Alors, c'est pas vous qui me le dites, hein, c'est souvent des gens qui ont le même métier que moi, des pieds, etc. Vous savez, Bruno, vous faites bien votre travail, donc s'ils n'appliquent pas, c'est tant pis pour eux. Ben non, mais moi, je suis content quand vous réussissez. Voilà, je suis pas neutre, voilà. Alors, je voulais savoir à quelle phase il est, pour ça je vous ai répondu. Ça fait 7 mois qu'il était avec Pansement, on dirait qu'il a perdu cette énergie. Oui, bien sûr, les relations avec Pansement se terminent comme les autres relations. Vous voyez, les pirates, comme toutes les relations se ressemblent, vous êtes perdu quand il a un pansement au début, et puis après, bien sûr, ça finit, à moins que vous ayez fait trop de propulsion, que vous continuez à faire des interdits, mais sinon, la relation avec pansement, elle se termine, et la nature des choses, c'est de revenir avec son conjoint, mais évidemment, il faut un coup de pouce, hein, mais si vous faites ce qu'il faut, vu l'attachement que vous avez avec les années de votre conjoint, pansement ne peut pas résister. Bon, ça demande un petit travail sur vous, hein, bien sûr, ça demande de faire les formations, ça demande, oui, voilà, cette semaine, vous avez une formation qui arrive, qui s'appelle Métaprogramme, ben oui, voilà, vous allez la faire, vous allez vous régaler. Donc forcément, il a perdu cette énergie, il boit beaucoup, hein, donc vous voyez que pansement était une addiction, et ben là, c'est l'alcool. Il est terminé à ce qu'on divorce, toujours têtu, ça m'attriste. Ben, je sais pas, mais ça fait 7 mois qu'il était avec pansement, ça fait... il a mal au dos, etc. Qu'est-ce que vous faites pas, Rachida? Voilà, la bonne question. Les pirates vous aidez, Rachida. Pourquoi je n'arrive pas à reséduire mon conjoint? Pourquoi je n'arrive pas à me faire désirer? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Vous avez une formation qui s'appelle Comment récupérer son conjoint quand il est têtu. Vous me dites tous, mon conjoint, il est têtu. Vous savez, c'est pas qu'il est têtu, c'est que vous n'avez pas changé. Tant qu'on n'a pas changé, on ne change pas de décision. Moi, je suis têtu. Hein. Tout l'été, je mets des t-shirts. Je suis un fou. Eh bien, figurez-vous que quand il commence à faire frais au mois de novembre, ben, je suis beaucoup moins têtu. Hein, je mets une veste. Mais c'est pas parce que je suis têtu que je change pas, c'est que les conditions ne changent pas, il fait chaud, je reste en t-shirt. Tout l'hiver, je mets des vestes. Eh bien là, c'est pareil. Quand vous me dites mon conjoint est têtu, ça veut dire que je n'ai pas changé encore. Et ça doit vous donner des coups de boost. Bon, Rachida, vous avez beaucoup appris, là, je vous donner quelques pépites ce soir. Profitez-en, ne lâchez rien. Mettez-vous à vous former. Donc, mon conjoint est têtu, comment je fais? C'est une formation. Comment devenir une femme fatale? Comment me faire désirer de mon conjoint? Après, j'ai pas assez de détails pour vous conseiller les formations, les GRT ou des choses comme ça. Vous m'envoyez souvent des messages dans la journée, soit sur WhatsApp, soit par mail. Capitaine, quelle est la formation que je dois prendre? Faut me donner un peu plus d'informations. Blue Ghost dit « Bonjour la team et à notre capitaine coach au top. On s'accroche en phase plateau up, down, up, oui, d'accord. Donc, quand vous êtes en phase plateau, il y a des up, il y a des down, il y a des up, il y a des down. Hein, vous voyez, toutes les relations sont les mêmes. On se croirait à la gym, ma criseuse toujours à la maison après 10 mois du lâcher de bombe. Hein, un peu comme le mari de Rachida, hein, qui veut toujours pas divorcer. Le fameux « faut qu'on se parle à répétition, mais rien ne bouge, car le rock est là ». Vous voyez que quand vous avez fait ce qu'il faut, hein, bien évidemment, la personne va penser qu'au bout d'un moment, c'est trop compliqué de divorcer, et que de l'autre côté, vous avez changé, que vous êtes au top, que pansement est pourri, que vous repassez des moments ensemble, et là, c'est bon. Alors, j'ai besoin d'expérience des pirates certifiés sur le sujet. Non, il n'y a personne qui est certifié, même pas le capitaine, mais j'ai horreur de certification. Ça me met des boutons. Ma criseuse ne veut plus que je l'appelle par son surnom d'amour. Dès que je l'appelle comme ça, elle s'énerve, elle sonne perdu. Oui, n'insistez pas, ne soyez pas lourd, pardon. Par exemple, si vous l'appelez chouchou, elle ne m'appelle pas chouchou. Oh, pardon, loulou. Hein, ne m'appelle pas mon cœur. Oh, pardon, ma chérie. Ouais, vous pouvez rigoler là-dessus, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de... Mais si elle vous dit, non, ne m'appelle pas chouchou. Oui, chouchou. T'appelles pas chouchou. Bon, ça fait un peu lourd, voilà. On ne lâche rien, la phase d'épuisement se rapproche à grands pas.
vous allez récupérer votre conjoint comme les autres pirates Blue Ghost, parce que vous avez fait ce qu'il faut. Autre pirate, alors je sais pas pourquoi, attendez, peut-être je vais y arriver comme ça pour avoir le surnom. Ah ben si. Hop, il s'appelle moi, voilà. Parce que selon où je me mets, j'ai pas le même surnom, donc je voudrais pas faire d'erreur. Alors, moi, il est où? Voilà, moi. Mon conjoint veut aller au restaurant pour parler de notre rendez-vous chez le notaire. Donc, vous avez une formation, préparez le repas au restaurant quand votre conjoint veut vous parler pour des choses importantes. Donc, moi, vous allez bien me faire cette formation-là. Je lui ai dit que j'étais d'accord pour discuter, mais pas de suite après le rendez-vous chez le notaire, car je veux pas qu'on soit dans l'émotion. Oui, vous avez le droit de fixer les conditions. Grosse crise de sa part, ça fait 3 semaines qu'on n'en parle pas. En effet, je lui dis qu'on ne doit plus parler du couple à notre domicile sur l'état perspective. Évitez ça, et ça c'est un interdit. Évidemment que vous ne parlez pas de votre domicile, mais si vous lui dites on ne parle pas, vous voyez, vous commentez le couple. Oui, on ira au restaurant, c'est plus sympa ici, les murons des oreilles. Faites-le plus cool. Dites pas, on ne doit plus parler du couple à notre domicile. Ouais, soirée étendue à un domicile. Ben, vous avez un peu ce que vous êtes allé chercher aussi, moi. Bon, donc faites plutôt donc la formation, et puis sur comment réussir son repas au restaurant. Et puis faites peut-être la formation légèreté. Vous avez la formation de cette semaine sur les métaprogrammes qui va vous aider. Moi, faites la formation sur les métaprogrammes, ça peut vous aider pour débloquer les situations. Bon, là, on va aller faire un tour, là, on va faire un tour du côté de Facebook. Donc, je vous rappelle que vous avez sur, comment dirais-je, en commentaire des vidéos, c'est la communauté des pirates qui est là pour vous aider et pour mettre en application ce que vous avez dans le catalogue des 130 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Vous avez la formation de la semaine sur les métaprogrammes notamment. Sophie nous dit « Besoin de vos conseils, bonjour la team des pirates et son fabuleux capitaine. » Non, il n'y avait pas fabuleux, il n'y avait que le capitaine. Je plaisante. Suite du rebond. J'ai bien compris que si je voulais vraiment connaître la vérité, je dois être aussi capable de m'en détacher. Oh, ça c'est la philosophie. Pas très envie de le contacter après son mensonge. On dirait des enfants. Comme tu m'as menti, je t'ai fait la gueule. Donc, petit message hier soir, plus facile pour ne pas laisser transmettre mes émotions. Donc, évitez, évidemment, hein, soit vous l'avez en direct, soit vous l'appelez pas. On n'est pas obligé, si vous sentez pas, ne le faites pas. En revanche, si vous le faites, faites-le bien. Vous faites une séance de neurohypnose avant, vous préparez des sujets et vous l'appelez, mais n'envoyez pas de message, évidemment. Ce matin, elle m'envoie un message. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, je donne les preuves par neurosciences, etc., d'arrêter de vous parler par message et vous me le faites toujours. Je ne comprends pas. C'est pas compliqué. Alors, à la limite, vous dites, je suis en train de discuter, je me suis laissé emporter dans les interdits. Bon, ça peut arriver, vous savez, dans l'émotion. Mais là, c'est, je prends mon téléphone, je fais quand même quelques mètres, je cherche mon téléphone, ça dure un moment, je tac, 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 je tape. Après, j'envoie, mais, enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous savez, tous les pirates qui ont réussi vous disent qu'ils ont arrêté de textoter des SMS, et vous continuez. Je ne comprends pas. Donc, ce matin, interdit, il m'envoie un message pour me souhaiter une bonne journée comme tous les jours. Vous voyez que c'est trop tiède. Bonne journée. Il me dit qu'il n'est pas en forme, mot de tête, ras-le-bol général. Donc, vous voyez que votre conjoint ne va pas bien et vous fonctionnez par texto. Alors, j'espère qu'elle a rappelé. Mais Sophie, elle a rappelé, je suis sûr. Donc, je lui... Ah ben non. Je lui envoie un petit message d'encouragement. Je ne comprends pas. Et je lui dis que je rappellerai plus tard dans la journée. J'ai même droit à une réponse comme s'il n'attendait que ça. Je le rappelle, ah, ça c'est bien. Il me dit qu'il a toujours son mal de tête, modestement, problèmes intestinaux. Donc vous voyez que toutes les relations sont exactement les mêmes. C'est à force d'avoir trop tiré sur le cortisol, hein, avoir créé trop de cortisol, on a des maux d'estomac, de problèmes d'intestin, de problèmes de peau, etc. Et de fatigue, évidemment. Tous ces symptômes sont récurrents depuis qu'il est en crise, qu'il en a marre, mais ne m'en dit pas plus. En analysant, je me demande si ces symptômes ne sont pas plus intense après des mensonges de sa part. Oui, de toute façon, quand on a honte, on n'est pas bien. Mais j'aurais aimé savoir ce que vous avez répondu. Ah, voilà, parce que vous me parlez de lui, mais j'ai bien compris que toutes les plaintes sont dues à sa crise, ses mensonges. J'ai parfois l'impression de devoir jouer le rôle de sa mère, je ne souhaite pas. Oui, là aussi, c'est toujours inquiétant. On dit, je ne veux pas le faire, je ne veux pas commettre d'interdit, vous en faites quand même.
Donc là, je ne sais pas ce que vous avez répondu pour être le rôle de la mère, mais effectivement, vous avez raison, ne soyez pas la maman. Il vit sa crise, il fait des conneries, oui, comme tout le monde, il vient se plaindre, parfois chercher du réconfort auprès de moi. Comment dois-je réagir? Ben, vous rigolez avec lui. Que lui dire par rapport à ses plaintes? J'ai mal au ventre, j'ai mal dormi. Oh ben moi aussi, je sais pas ce qui m'est arrivé. À 4 heures du matin, je me suis réveillé, j'avais soif. Ou alors c'est toi qui m'as envoyé un message subliminal. Enfin, vous rigolez. Tu crois, toi, aux messages subliminaux? Tu crois, toi, aux messages télépathiques? Enfin, vous voyez, ben, parler, rigoler, il y a des sujets intéressants. Parler de spiritualité, parler de spiritisme, parler de spiritisme, je sais pas. Mais vous voyez qu'il est trop lourd, votre message, là. D'abord, on se parle par SMS. Ensuite, quand on s'appelle, c'est pour dire que j'ai mal, que j'ai des problèmes d'intestin ou pas. Donc, les pirates, vous allez m'aider Sophie, s'il vous plaît. Parce que là, ça va pas, c'est trop lourd, il y a rien de légèreté, il y a des SMS. Donc, Sophie va récupérer son conjoint, mais il faut qu'elle passe à autre chose. Alors, Jafar lui répond, le détachement et encore le détachement, travaille sur toi pour te débarrasser de tes dépendances affectives. C'est très juste, Jafar. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, c'est pas plus facile à dire qu'à faire. Il faut juste le faire. Vous avez la formation sur dépendance affective, vous la faites, oui. Mais c'est pas difficile à faire. Vous prenez un casque, vous mettez les oreilles, vous écoutez 30 fois s'il faut, et jusqu'à ce que vous ayez perdu votre dépendance affective. On ne peut pas les sauver, mais les accompagner. Ouais, donc là, il a raison, Jamar, c'est trop lourd. Hein, c'est trop lourd. Devenir adulte, c'est aussi ça. Il a raison, vous avez une formation sur comment devenir adulte. Je l'aime beaucoup, cette formation. On ne laisse pas la clé de son bonheur entre les mains d'une autre personne aussi proche, aussi importante qu'elle soit. Très bien, bonne philosophie. Ça prend du temps de se détacher et ne plus être dépendant. Oui, pendant toute la phase de sécurisation, on était codépendant. C'est pour ça qu'on arrivait à s'entendre, même si c'était pas génial. Mais quand on y arrive, ça fait un bien fou, et tout doucement, tu le verras revenir petit à petit. Vous voyez, quand on bosse sur soi, qu'on récupère, qu'on avance, qu'on diminue sa dépendance affective, qu'on travaille sur le langage de l'amour, qu'on travaille sur les blessures de l'enfance, qu'on apprend à être léger, qu'on apprend les métaprogrammes comme dans la formation de cette semaine, eh bien, on y arrive bien. C'est un marathon, oui, alors je dirais même un trail, hein, c'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas, le marathon, c'est assez plat, mais le trail, il y a des montées et des descentes. J'ai mis 1 an pour me débarrasser de la dépendance affective et j'ai des rebonds aussi parfois. La crise existentielle de votre conjoint, la crise de votre couple vous permet d'avancer et de ne plus être enfant, en dépendance affective, etc. Bravo. Travaille sur toi même si c'est difficile, sois bienveillante, mais pas maternante, ou en mode je vais le sauver. Il a son bout de code à assumer, il lui faut affronter son ombre et son combat, il doit le mener seul. Eh bien bravo, je vous félicite Jafar, je trouve que c'est un très très beau message. Et je suis très optimiste aussi sur le fait que vous allez pouvoir vous aussi récupérer votre conjoint. Bon, mais écoutez, bon, il y a beaucoup de messages, hein. Il y a de la motivation, il y a de la formation. Répondez à Laetitia aussi qui demande quelle formation elle doit prendre. J'ai pas le temps de tout lire parce qu'il y a vraiment, mais Laetitia, je vous promets que je pense à vous, mais il y a vraiment beaucoup de messages et vous les méritez. Écoutez, mes pirates adorés, je suis touché de tous vos messages, je suis touché de la beauté de vos réponses. Vous voyez tout l'écart qu'il y a entre un pirate quand il arrive, avec le bébé pirate qui comprend pas, qui est énervé, qui commet des interdits, et la sagesse à la fin de la crise, quand vous récupérez votre conjoint, quand vous êtes proche de récupérer votre conjoint, vous pouvez être fier de vous. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Passez une bonne soirée, bossez bien, faites-vous plaisir, faites-vous une réunion, faites-vous un petit bout de formation, et puis on se retrouve demain. Merci pour tous ces beaux messages.